Aujourd'hui à l'émission, une entrevue avec la chanteuse Pascale Picard, un reportage au Spin-Don de Pont-Rouge, un tournoi de hockey à moins 30 degrés et les soirées du cinéma au Salon de la Culture. Bienvenue à votre Vision Donnacona. Bienvenue à une première édition de Vision Donnacona. Mon nom est Nicolas Proulx et je suis présentement au tournoi amical de hockey de Donnacona. Je vais vous laisser avec un reportage de Mick Landry qui était avec Pascale Picard avant son spectacle du 30 janvier à la salle Georges-Hébert-Germain. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur, compositeur et interprète Pascale Picard. Pascale, bienvenue. Salut Mick, merci. Est-ce que c'est ta première visite à Donnacona? Oui, pour vrai. Première visite à la Maison de la Culture. Puis Donnacona, j'ai malheureusement, je pense pas que c'est aujourd'hui que je vais visiter, mais ça va être la première fois là, que je vais faire le tour de la rue, disons. Là. C'est bon. Et puis, comment a commencé ton aventure musicale? J'ai toujours écouté de la musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. J'ai déjà un souvenir de moi qui écoute Un trou dans les nuages de Michel Rivard avec des écouteurs. J'ai peut-être 4 ou 5 ans. Là, fait que j'ai toujours aimé ça. J'ai joué un peu de piano quand j'étais jeune. Après ça, j'ai joué de la batterie parce que je suis quelqu'un de bien hyperactif. Fait que je sais pas, j'avais le goût d'essayer ça, mais j'ai toujours aimé chanter. Puis c'est sûr que batterie, chant, c'est comme pas l'idéal dans un 4,5 aussi à Charlesbourg. Là. Fait que là, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 13 ans. Puis là, ça a vraiment été la grosse piqûre. Là. Je joue de la guitare vraiment plus pour m'accompagner que... Tu sais, je fais pas de solo. Je suis pas une technicienne guitariste, là, mais moi, ça a vraiment collé parce qu'à partir de ce moment-là, je vais juste gratter un peu, chanter, m'accompagner. Puis tout de suite, là, je me suis mis à écrire des chansons. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. I'm gonna hold on to you as long as I can. Love you as much as I can love. Comment tu définirais ton style musical? Je dirais qu'en gros, c'est de la pop. Parce que j'ai tendance à faire des trucs pop. Souvent, avec la guitare, ça devient folk. Mais c'est rock quand même. C'est vraiment tu sais, puis en plus, on est un groupe, fait que c'est les influences de tout le monde. Fait que, tu sais, peut-être folk, pop, punk, rock, alternatif. J'allais dire dance, mais non, faut pas exagérer. Dans tes chansons, on peut sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu y mets tout ton cœur. Quels sont les thèmes que tu affectionnes le plus? Ben c'est plus fort que moi. Là. Je veux pas être ésotérique, là, mais tu sais, l'inspiration, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais moi, je pense que je suis assez... j'ai un côté social puis empathique assez développé, puis c'est souvent ça. Je parle souvent des relations entre les gens. Est-ce que je me trompe où il y a beaucoup de tes chansons comme Feeling Better, Let's Have a Drink, When at the End of the Road et Tomorrow qui sont des chansons qui pourraient être considérées comme de la road music. Tu mets ça puis tu fais un road trip. Ah oui, OK. Ben, t'es pas la première personne qui me dit ça. Moi, je m'en rends pas compte. Moi, j'ai aucune objectivité sur la musique que je fais. Moi, la musique, premièrement, j'écoute vraiment souvent ça en auto. Fait que n'importe quel genre de musique, je trouve que ça peut être de la musique de road trip. Mais tant mieux si tu trouves ça. Ça veut dire que je trouve que... Par exemple, Tomorrow, là, les autres, on dirait que je m'en rappelle même plus tellement elles sont vieilles. Mais Tomorrow, qui est sur le dernier album, je dirais que... c'est une chanson que j'ai écrite pour me faire du bien. Fait que peut-être que c'est ça, tu sais, partir en road trip, avoir quelque chose qui est réconfortant, peut-être que c'est ça, là. En tout cas, je vais le prendre demain. Everybody's working for the right. Comment crois-tu que ta musique et tes compos ont évolué depuis? Est-ce que ça l'a gagné en sagesse? Est-ce que c'est devenu plus réfléchi? Parce que forcément, toi, tu vieillis par rapport au temps et tout ça. Donc, est-ce que ça l'a apporté autre chose? Est-ce que l'influence aussi de faire des tournées et tout ça, s'est vu dans ta musique? Bien, probablement, en fait, là, tout ce que tu viens de dire, toutes ces réponses, j'ose espérer que j'ai pris un peu de maturité au travers de tout ça, parce que Gate 22, j'ai écrit ça, ça fait exactement 10 ans.
Donc, ce qui a changé, bien, c'est sûr que le fait de jouer beaucoup en bande, on est devenu un meilleur groupe. Moi, j'ai pris plus d'assurance. Puis je pense que c'est ça, vu que j'écris énormément sur ce que... C'est super autobiographique, c'est vraiment des périodes de ma vie... fait que j'imagine que je vois, tu sais, comme, mettons, la chanson Sorry, tu sais, c'est une chanson du premier album. Je réécoutais ça, j'essayais de la jouer l'autre fois, puis je me disais, tabarouette, j'écrirais plus ça, tu sais. Mais c'est correct, tu sais, c'est juste qu'on change. Il y a plein de monde qui l'aime, cette chanson-là. C'est pas qu'elle est pas bonne, mais, tu sais, je suis plus rendue là. Fait que c'est ça. Je pense juste que c'est une évolution normale, puis c'est ça. Ce soir, tu nous présentes ton nouvel album All Things Pass, ici même à la Maison de la Culture. Et puis, cet album-là, qu'est-ce qui t'a inspiré? Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça le fun parce que le métier que je fais, là, ça me permet comme d'avoir un genre d'album photo de ma vie. Tu sais, je regarde le premier album, le deuxième, la trame sonore de Trauma, puis All Things Pass. Ben, j'ai comme l'impression que c'est des photos d'une période. Parce que tu travailles à peu près 1 an et demi, peut-être, sur un album, le temps de l'écrire, 2 ans même des fois, puis de l'enregistrer. Puis je pense que c'est ça. All Things Pass, moi, ça a été le passage à la trentaine, quand même, de me rendre compte. Les thématiques de cet album-là, c'est beaucoup les deuils, je pense. Puis c'est pas juste la mort, là, des deuils de plein des passages obligés. C'est ça. Moi, ça a été la période où je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien que tout passait, dans le fond, là, que tout est temporaire. Autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Puis c'est pas mal de ça que ça parle. Puis c'est quelque chose c'est quelque chose, premièrement, qu'on n'a pas de contrôle dessus. On est impuissant, ça passe, puis c'est ça. Mais d'apprendre on grandit au travers de ça, puis que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est un album, moi, que je trouve... Et ça m'a fait beaucoup de bien de le faire, cet album-là. Puis j'espère que ça fait du bien aux gens qui l'écoutent aussi. Et puis, quels sont tes prochains projets, tes dates de spectacle? Bien, c'est ça, c'est pas mal de la tournée, là. On est en plein milieu de la tournée de All Things Pass, justement. Puis après ça va être l'Europe aussi. On sort l'album à la fin de l'été, normalement 2015. Ben, automne, printemps. Septembre, octobre, automne, là, comme on dit. Donc, c'est ça va être de la tournée en France aussi. Puis, c'est ça, du spectacle en masse. Pascal Picard, merci. Quand tu veux, Mick. Vous êtes fait peur, là? C'est le temps de barrer les portes. On est le Pascal Picard Band. Je suis de retour au tournoi du 14 février de hockey de Donnacona et nous, notre équipe, on est rendu en 8e de finale, bien sûr, c'est pas une surprise. Et à place d'être avec notre blonde un 14 février, on a décidé de gagner le tournoi de hockey de Donnacona. Je vais vous revenir là-dessus. Et puis je vais enchaîner avec un reportage de Mick Landry qui était au Spin-Don le 8 février 2015. Dimanche le 8 février, nous étions présents au Spin-Don du Centre Forme-Action de Pont-Rouge. L'équipe de bénévoles de Donnacona y pédalait afin de recueillir des dons pour la lutte contre le cancer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la ville de Donnacona pour votre 6e année au Spin-Don. Félicitations à vous. Je suis aujourd'hui avec M. Mario Larue, propriétaire du centre Forme-Action à Pont-Rouge, dans le cadre du Spin-Don. Pouvez-vous nous expliquer comment tout ça a parti? Il y a déjà 7 ans, 2009, on avait l'habitude d'organiser des activités pour nos membres ici, des activités, des défis. Des défis de toutes sortes. Et là, on s'est dit, tiens, on va organiser un défi spinning. Puis, pourquoi pas remettre des sous à un organisme? Et là, on se disait, bon, à qui on pourrait remettre les sous? Puis, il y a un employé, Linda, qui travaille pour moi, qui luttait contre un cancer du sein. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? On va verser ça à une association, une fédération. On ne connaissait rien dans ces organismes-là. Et là, la Société canadienne du cancer nous semblait des gens sérieux. Un organisme bien structuré administrativement et tout ça. Donc, on a fait des démarches. Et on a fait notre première édition. Puis, on a eu peut-être 200 participants. On a ramassé 6 000 $. On s'était dit, on va demander aux gens un petit don de 10 $. Puis on va donner ça à cette association-là. Voilà. Donc, puis on avait un type qui s'entraînait ici, un jeune, Danny Côté. Puis on lance ouvertement dans le gym. Avez-vous un nom? Qui a un nom? Il dit, appelez ça Spin-Don.
Le monde spin, puis c'est pour un don. Fait que de là est né le nom Spin-Don. Je vais vous présenter les membres du comité organisateur. Nous avons notre président fondateur du Grand Spin-Don et propriétaire du Centre Formation, M. Mario Larue. Et puis aujourd'hui, on en est rendu à quel montant d'accumuler? Présentement, on a 72 000 d'accumulés. L'objectif cette année, je me disais, il faut aller chercher au moins 50, puisque la situation économique fait que c'était beaucoup de dépasser ça pour nous. Étant donné qu'il y a beaucoup et de plus en plus d'organismes, hein, la situation économique fait qu'il y a des organismes qui se positionnent pour aller chercher des sous dans la région de Portneuf. Donc, c'est ça, 50 000, c'était beaucoup. Puis, 72 000 ce matin. L'an passé, on avait atteint 76. Je ne croirais pas l'atteindre, mais 72 000, on est déjà très heureux de l'avoir. Oui. Ce qui veut dire que je prétends que nous, ici, dans la région de Portneuf, ici à la formation, en 7 ans, on aura accumulé au-delà de 600 000. Et si on étend au niveau de la province, donc dès que 2015, à partir d'avril, les grands spin-dons seront tous terminés. Donc, le petit projet qui a vu jour ici, le 7 ans, aura permis de donner à la Société canadienne du cancer au-delà d'1 million de sous. Wow. 1 million de dollars, pas de sous, de dollars. C'est très différent. Oui. C'est un beau succès ici, puis il y a de quoi être fier. Alors, merci à tout le monde qui s'est impliqué de près ou de loin. Bravo à l'équipe de Donnacona. Vous êtes venu ici dans le cadre du Spin-Don pour encourager les gens à récolter de l'argent. Oui, alors c'est la 7e édition. Depuis le début de mon mandat, j'ai vu Mario Larue, Linda, toute l'équipe travailler très fort pour organiser l'événement, diffuser tout ça dans le milieu, puis vraiment mobiliser les gens. À chaque année, c'est un beau succès, donc j'essaie d'être présente à chaque année. Et en plus, cette année, j'ai mon adjoint Éric Trudel qui pédale pour la cause en compagnie de Sylvain Germain, le maire de Donnacona. Donc, c'est vraiment une belle équipe. On a eu la chance de les voir spinner un peu tout à l'heure. C'est une belle énergie, puis c'est vraiment un événement qui a fait des fruits. On en a vu qui se sont créés un peu partout à travers la province, d'autres éditions du Spin-Don. Alors, c'était vraiment une belle initiative. Et comme c'est la dernière édition, malheureusement, je voulais être ici pour souligner le grand succès de l'événement au fil des années. Alors, bon spinning ce matin. Merci à chacune d'entre vous d'être là. Votre contribution est importante, appréciée et remarquée. Et puis, bon Spin-Don. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Germain, maire de la ville de Donnacona, dans le cadre du Spin-Don. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Comment as-tu trouvé ta participation aujourd'hui? Est-ce que tu as bien performé? Je suis content de ma performance. En fait, c'est la 7e année que je viens faire le Spin-Don. On est là depuis le tout début et avec la ville de Donnacona, on s'est formé des équipes depuis les 6 dernières années. Et ce matin, de 9h à 10h le matin, se lever puis venir spinner comme on a fait. J'ai fait 30,1 km en 63 minutes. Je suis content, mais c'est vraiment... on vient ici pour la cause, hein. Puis non, je suis content de ce qu'on a donné. On vient ici pour se défoncer, puis en tout cas, je pense que c'est mission accomplie. Et puis, ton équipe, parle-nous un peu de ton équipe. Où as-tu recruté tes gens, puis... Au fil des années, on va toujours recruter, on tente d'aller chercher des employés, des membres du conseil municipal, on en avait encore ce matin, et on complète avec des gens de la population qui veulent se joindre à nous autres. Donc, on a fait faire des petits t-shirts avec notre logo, on a rendu ça Spin Donnacona, donc un petit concept. Puis, veut pas, tout le monde a quelqu'un dans leur entourage, des collègues, des membres de la famille, des amis, des voisins qui sont touchés par le fameux mot de 6 lettres qu'on n'aime pas entendre, de cancer. Donc, cet événement-là que Mario Larue et le Centre de formation de Pont-Rouge ont initié depuis 7 ans. Ça a fait des petits à travers le Québec. Tout à l'heure, j'entendais qu'on est rendu à au-delà de 1 million de dollars amassés au cours des 7 dernières années. Donc, c'est pour la recherche, c'est pour une bonne cause. Que nous autres, quand on est en santé et que les membres de notre famille le sont, ben, on vient en donner pour encourager les autres. Parfait. Donc, je te remercierai pour ton implication et l'implication des bénévoles qui sont avec toi aujourd'hui. Et merci beaucoup pour l'entrevue. Ben, merci beaucoup, Michael, puis merci à vous autres ce que vous faites. Je viens de savoir, moi, en jasant avec Jean-François, que c'était Jean-François de qui il s'agissait. Ce 18 janvier, Jean-François Marie-France, ça va bien se passer. Février. 18 février, bien sûr, ça va bien se passer.
Alors, on est de retour au tournoi de Donnacona, tournoi de hockey. On est avec Sabrina Fizette, coordonnatrice en loisirs culturels. Je voulais savoir, dans le fond, si c'est la première année que le tournoi existe. Non, en fait, c'est la 3e année qu'on fait le tournoi. OK. Alors, c'est quelque chose d'annuel, dans le fond? Oui, exactement. Oui. Il y a combien de participants cette année au tournoi? Il y a 9 équipes au total. OK. Puis notre équipe est pas mal la meilleure dans le tournoi, dans le fond? Bon, bien ça, c'est à la discrétion de tous. Ça veut dire oui. Dans le fond, ma dernière question, je voulais savoir, dans le fond, est-ce qu'on a le droit de dropper les gants pendant une partie ou c'est amical? C'est un tournoi amical, effectivement. OK. Alors, on n'a pas le droit de dropper les gants au tournoi annuel. C'était Nicolas Proulx pour un reportage de Vision Donnacona. Vendredi le 13 février, nous étions présents au club de golf de Donnacona pour le souper spécial Saint-Valentin. Une excellente soirée et merci d'être là. Durant la soirée du vernissage, plus d'une douzaine d'artistes peintres nous présentaient leurs œuvres. Patricia Roy-Pagé animait quelques présentations de maquillage. La mascotte officielle de Plaisir d'hiver est venue nous rendre visite au club de golf de Donnacona pour le plaisir des tout-petits et des grands. C'est ce qui termine la première édition de Vision Donnacona. J'étais en direct du tournoi de hockey des Plaisirs d'hiver de Donnacona. Et notre équipe a perdu en 8e de finale. C'est dommage, mais il faut avouer que l'équipe du maire a triché pendant toute la partie. Alors, les vrais gagnants, c'est notre équipe. Et je vous laisse, pour terminer l'émission, avec un reportage de Mick Landry qui était aux soirées de cinéma de Donnacona à la salle Georges-Hébert-Germain. Vendredi le 6 février, nous étions présents pour la soirée mensuelle de cinéma de Donnacona. Nous avons rencontré l'animateur de ces soirées, le cinéaste et formateur en cinéma, Nicolas Proulx. Bien, ce soir, dans le fond, on présente le film Le Hobbit 2. C'est la première soirée qu'on fait en 2015 de cinéma. C'est la deuxième soirée qu'on fait à salle Georges-Hébert-Germain dans cette thématique-là. Et puis, dans le fond, on va essayer de faire ça mensuellement, un vendredi par mois, des fois des dimanches pour les enfants. Et puis, le prochain film qu'on va présenter, c'est le 1er mars, Madagascar 3, je crois. Ça va être une thématique pour les enfants dimanche après-midi, le 1er mars. Quel genre de film allez-vous nous présenter? Je pense qu'on va y aller pas mal dans l'action, divertissement, les films à gros budget comme Godzilla, Le Hobbit évidemment, des films qui a beaucoup d'effets spéciaux parce qu'on a quand même un bel écran, ça va être en H2, fait qu'on va essayer d'en profiter moins des films indépendants où ce qu'on voit des personnes parler pendant 2 heures. On a trop un bel écran puis une belle technologie pour pas en profiter avec des belles images. Je sens la bonne odeur du popcorn. Peux-tu nous en dire plus? Oui, c'est vrai. Ça, c'est un plus que vous savez pas qu'on a, mais on va avoir du popcorn gratuitement pour le monde, du vrai popcorn de cinéma, une vraie machine de popcorn. Alors, c'est vraiment une opportunité d'avoir une vraie soirée de cinéma. Avant la présentation, Nicolas a invité sa classe à regarder les films qu'ils ont réalisés durant les ateliers de cinéma l'automne passé.